Europe Midi. Il est 12h54, Maxime Switek. L'Europe à la une, bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dani, vous voulez revenir aujourd'hui sur ce qui est en train de se passer chez Siemens. Le géant allemand va supprimer 7000 postes dans les années à venir, on en a parlé, malgré des résultats nettement positifs, 7 milliards de bénéfices. Dani, depuis une semaine, cette annonce, elle est en train de secouer l'Allemagne. Oui, puis il faut voir comment ça s'est fait. D'abord, ils ont annoncé donc 7 milliards de bénéfices, 11% d'augmentation du chiffre d'affaires. On est les plus beaux, on est les plus grands, un des grands fleurons de l'industrie allemande. Et une semaine après, ils disent, eh bien maintenant, on va licencier 7000 personnes parce que nous avons des problèmes dans quelques entreprises du groupe. Et là, vraiment, et surtout qu'ils vont fermer des usines à l'est de l'Allemagne, là où, il y a des friches industrielles et des problèmes industriels. Pour vous, ça montre à quel point certains grands groupes comme Siemens peuvent être totalement à côté de la plaque et ne pas anticiper des tendances pourtant lourdes? Oui, c'est ça. Ils nous disent maintenant... Mais c'est vrai qu'ils construisent dans ces usines, par exemple, des turbines à gaz, et que les turbines à gaz, des grosses turbines, ne se vendent plus parce que, avec le renouvelable, etc., eh bien, le marché de l'énergie a complètement changé. Mais il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est pas qu'aujourd'hui qu'on le sait. Ça fait des années que nous avons cette évolution. Donc, ce qui est terrible, c'est que Siemens fait payer aux ouvriers l'incapacité du management à prévoir l'avenir. Ah justement, je reviens aux 7 milliards de bénéfices. Pour vous, ils devraient aller à qui? Les aux 7 salariés milliards, une partie de ces bénéfices devaient être investis pour accompagner ceux qui vont perdre maintenant leur job, ou en formation, ou en pré-retraite, c'est-à-dire de dire, ou d'investir dans quelque chose d'autre, mais de dire, une partie des bénéfices doivent aller à accompagner. Sinon, la flexi-sécurité ne marche pas. S'il y a flexibilité, mais pas sécurité, c'est pas la peine de dire flexibilité, il faut dire simplement néolibéralisme flexible. L'Europe à la une avec Dani Cohn-Bendit tous les jours, juste avant 13h sur Europe 1. Merci Dani, à demain. À demain Maxime.